Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Comme vous pouvez le constater, c'est énergie rouge aujourd'hui. Je me suis même étonnée à me dire, waouh, t'es bien rouge. Tu as vu? Ben ouais, je suis bien rouge, rouge. Voilà, énergie de feu. Il va faire chaud aujourd'hui, hein. Ils annoncent une journée bien costaud. Allez, je vais te faire, là, je t'ai fait un petit short comme la dernière fois, vite fait. Là, je vais te faire une guidance traditionnelle, hein, une grande guidance. Je vais démarrer avec quoi d'ailleurs? Ok. Je vais démarrer avec quoi? Je vais démarrer avec celui-ci. Ah, regarde, je te dis, regarde. Tentation, tentation, j'en sais rien. Alors, c'est très bien qu'il n'y ait pas que du sentimental. Qu'il y en ait un peu, je veux bien, mais qu'il n'y ait pas que du sentimental, hein. Ah là là, la nuit a été hyper chaude, hein. C'est dur, hein, les nuits, hein, quand t'as pas la clim, hein. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois recevoir comme message aujourd'hui, au moment, en tous les cas, où tu regardes cette vidéo intemporelle, que tu dois adapter à ta vie, d'accord? Faire preuve de discernement, appel à ton libre arbitre, ne pas prendre au premier degré, toujours, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Ah, on a l'hospitalisation. Est-ce que tu n'aurais pas des nouvelles d'un ami qui se fait hospitaliser? Est-ce que tu vas rendre visite à un ami, un ou une, hein, peu importe, euh, qui peut-être serait hospitalisé, subirait une opération, j'entends. Ou est-ce que ou ne serait-on pas en train de nous dire de manière métaphorique que une amitié va mal, j'entends demande de réparation, une amitié malade, tu vois ce que je veux te dire? On va voir, on va continuer. Allez. Ah, ben peut-être, hein, parce qu'on a la susceptibilité. Vol-perte. Oh, c'est pas de l'amitié, alors. Attends. Waouh, carte bancaire, hein. Est-ce que tu aurais un ami qui te ferait pas un coup de Trafalgar, hein, par rapport à de l'argent, qui t'aurait emprunté de l'argent et qui ne veut pas te le rendre, hein? On a la passion, on va voir. Et on a le champagne, hein. Est-ce que tu serais pas... Alors, c'est très, très précis ce message, hein, très particulier. Euh, Ah, j'ai plusieurs messages. Tu sais quoi? Attends, je vais couvrir. Tristesse, prochainement, par rapport au passé, protection, lenteur. Alors, ok, je suis en train de capter plusieurs énergies. Alors, vous savez que vous êtes nombreux et que forcément, je capte plusieurs énergies. On peut avoir effectivement un cas isolé. Un ami t'a emprunté de l'argent et ne veut pas te le rendre. Ne veut pas te le rendre ou ne peut pas te le rendre ou on peut me parler quand même de petites escroqueries là, hein, quand même. Alors, la carte bancaire, effectivement, ça fait penser à l'argent, aux finances, mais on peut parler à l'aspect matériel d'une situation. Tu peux être contrarié, tu peux être blessé, tu peux être vexé par l'attitude de quelqu'un dans la matière, en fait, vis-à-vis de toi.
Peut-être parce que cette personne, eh bien, elle est tout simplement amoureuse et sur son petit nuage et a pété les bouchons des bouteilles de champagne, tu vois ce que je veux te dire, et que de ce fait, tu n'existes plus pour cette personne. D'accord? Il y a peut-être un truc comme ça. Pardonne-moi ma coupe là, c'est Jackson 5, j'ai attaché. Je me regarde, je me dis, je ressemble à rien. Bref, ça provoque beaucoup de tristesse chez toi. Parce que parce que visiblement tu t'étais quand même pas mal investi auprès de cette personne. En tout cas, toi, tu avais accordé ta confiance, visiblement. Ok, on va voir. Ah, on a à nouveau l'amitié qui tombe sur la susceptibilité et la tristesse. Ok. Alors, on va voir. On a le travail, on a le hasard, le repos, on a l'hospitalisation. On me remet quand même quelqu'un qui peut-être risque de se faire hospitaliser. Alors, j'entends, parce qu'avec la carte du repos aussi, ça peut être aussi maison de repos, tu vois, rééducation, quelque chose de cet ordre-là. Attends, on a de l'espoir, ok, on a les réseaux, enfin le téléphone ou les communications ou bon, j'aime pas trop les cartes des personnages avec le genre et l'âge. C'est assez. Là, on a plutôt un profil young. Ah, on a de l'infidélité. On a le voyage. Alors, attends, je continue parce que ça dira rien. On a encore un profil young, mais un peu plus âgé. On a des disputes. On a une femme du même âge que l'autre. Une signature. Et la sérénité. Et j'en tire une dernière. Ça, c'est le printemps, l'enfant, un ado, une ado, peu importe. Ah, on a le commerce et la clairvoyance. Bon, allez, ça fait beaucoup d'infos, mais on va voir. Thématique principale, contrariété par rapport à quelqu'un que tu considères comme un ou une amie. Euh, Soit il y a une sorte d'abus de confiance, tu verras comment ça résonne. Soit c'est quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui a su profiter de ta gentillesse pendant tout le temps où la personne elle était seule et là elle rencontre quelqu'un, tu te sens presque lésé ou pas cool quoi. Pour moi ça c'est pas de l'amitié. Voilà, pour moi ça c'est pas de l'amitié. D'accord? Quoi qu'il en soit, toi tu es triste, ça t'a blessé, hein, ça t'a contrarié, ça c'est certain. Mais l'espoir c'est peut-être la rencontre de quelqu'un, un homme, alors bon, un homme mature, entre 35 et 65, tu vois, la marge elle est grande, ou un homme que tu as rencontré au printemps, ah ben, avec qui il y a la chance. Je vais pas plus loin. Voilà, je ne vais pas le développer plus que ça. D'accord? Ça peut être un homme avec qui tu seras ami et qui te soutient, etc. Qui t'aide à passer ce cap de déception par rapport à cette autre personne. D'accord? Alors, attends, hein. Euh, Sois vigilant, vigilante là. Euh, Ouais, il y a une sorte d'abus de confiance là. J'entends protège tes arrières. Il y a potentiellement des disputes. Alors là, tu vois, on a l'enfant au milieu, la notion d'être intéressé, etc.
L'enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet. Euh, j'ai envie de te dire, protège tes créations, éventuellement. Ou si tu es dans une posture où il y a des enfants au milieu, euh, et que tu es dans comment dirais-je? Tu dois régler des choses parce que peut-être tu es en séparation. Alors, ça n'apparaît pas là distinctement, la séparation, parce que peut-être qu'elle est déjà effective, mais je vois des disputes, euh, voire des menaces par rapport à l'enfant. Tu vois ce que je veux te dire? Avec la notion de message, d'intérêt, de choix à faire. euh, de déplacement. Tu vois, je verrais bien, tu verras, hein, ça parlera pas à tout le monde, je te donne des exemples. Je verrais bien un couple, par exemple, qui est séparé, un enfant qui peut-être pour les vacances doit faire des déplacements, un voyage, où il y a des choses où on se met pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais il y a un des deux protagonistes euh, qui fait des menaces pour les enfants. Même il y a la notion de travail au milieu, tu verras comment ça résonne. Euh, euh, qui peut-être menace pour une pension alimentaire ou pour couper les vivres. C'est particulier, hein, je te fais, c'est des messages un peu d'accord. Il y a la notion de déplacement. Oui, oui, regarde. Peut-être de pas donner ou j'entends argent de poche, de pas. Il y a un truc de finance là par rapport à des enfants. Euh, il y a le chute là, on va voir. Ah, il y a pour moi une femme qui se tait, mais qui est très vigilante, qui est plus dans une posture de, comment te dire, d'observation, euh, hmm, qui va vers la rupture. Ok? Alors c'est plutôt la femme qui annonce la rupture en fait. Qui en tout cas qui décide une rupture en fait. Je pense que cette femme elle est dans une posture, dans une intention de rompre une situation, une relation, et je pense qu'on a un masculin qui fait des menaces, qui il y a des enfants au milieu. Il y a un truc du genre, hein. Il y a un truc du genre, hein. Ok, on a l'hiver. On va voir qu'est-ce qui se passe. L'hiver, il y a un choc. Waouh, il y a une trahison. Ah, mais il y a le bonheur. Ok, on va voir. Parce qu'il y a l'administration. Ok, je comprends. Il y a la route. Ok, je comprends. Tu vas voir. Alors, on a, je ne sais pas pourquoi la sexualité dans tout ça. Parce qu'il y a une rencontre. Ok, ok. Avec un homme plus mature, plus âgé que soi. Avec de la tentation. Alors, réconciliation. Alors, on va voir. Attends. Attends, je vais te dire. On a le masque. Non, c'est la fin. Bon, écoute-moi, je comprends ce que ça s'adressera pas à tout le monde. Ok, tu as vu l'atmosphère que je t'ai dépeint? Donc il y a bien ça. Il y a une femme qui est est en préparation pour aller vers une rupture. Elle est dans la vigilance, mais elle se tait parce que visiblement il y a les finances au milieu, il y a des menaces au milieu. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai en consultation, qui se reconnaîtra certainement. Ce qui se passe à l'hiver, c'est que cette femme, elle fait une rencontre. Elle fait une rencontre d'un homme mature, c'est-à-dire un homme qui a la tête sur les épaules. Ce qui fait que ça lui permet euh, euh, d'engager quelque chose de légal, tu vois, avec l'administration, etc. Euh, et ben l'autre personne voudra revenir pour une réconciliation, mais cette personne, elle porte des masques. Et c'est la mort, on te dit, de ça, de cette relation-là. Pour l'autre, ça va être un vrai choc, une vraie trahison, même pour cette personne, hein, pour l'autre protagoniste. Alors, je dis homme-femme, mais tu l'adaptes, hein, énergie yang, énergie yin.
Ok, c'est toi qui fais ta tambouille, hein. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ok. Là, il y a plusieurs protagonistes. C'est de la famille. Il y a plusieurs protagonistes, mais tu vois, on a un jeune homme entre 25 et 35. On a une jeune femme entre 25 et 35. On a une ado, d'accord, hein. Euh, euh, il y a le hasard, peut-être un gain au jeu, ou la chance par rapport au passé, ce qui était figé. Il y a des déménagements là. C'est la famille, d'accord, on va voir, hein. Il y a aussi une femme plus âgée. Ok. On a un oui. Transformation. Écoute, je vais pas plus loin parce que c'est positif. Euh, ça peut être des enfants autour de soi. On peut annoncer trois enfants, dont deux jeunes, j'allais dire autonomes, et une ado. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une transformation, il y a la chance, euh, il y a quelque chose de positif. Ok, on va pas plus loin. Alors, sur la passion, on a la protection. Oh, on retombe là toujours sur les mêmes messages, j'en peux plus. On a l'infidélité, la signature et le commerce. On a la flèche, consultation, un ado, allaité. Je te dis, il y a trop de personnages là. Une femme entre 35 et 65 qui t'aide. Il y a une évolution. Bon, alors attends. On va récapépéter. Euh, L'aspect passionnel, l'aspect relationnel, amoureux, là, il est protégé, il y a la main. Mais c'est peut-être on est encore en train de te dire que il y a une histoire de triangulaire, il y a du repos sur cette histoire de triangulaire parce que il y a des signatures là, il y a des négociations, euh, il y a quelque chose qu'on va, comment te dire, euh, le fait de consulter pour un jeune garçon. euh, Euh, Tu vois, c'est pas la carte de la maladie, ça, pas du tout. C'est vérifier que tout aille bien, tu vois, à l'été. Il y a l'aide d'une femme, je te lance tout, hein, ça va te sembler complètement peut-être abstrait, ou enfin, la personne à qui ce tirage s'adressera, pour elle, sera une évidence. Moi, ça m'a l'air complètement farfelu, d'accord? Bon, l'évolution, c'est la justice. Donc, il y a on te parle encore d'une situation, mais en même temps, tu vois, dans la configuration là que je t'ai dit, il y a une rencontre, etc. Effectivement, infidélité entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a trois protagonistes, hein. L'évolution, c'est que tu vas aller vers une décision de justice, hein. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Champagne, alors lenteur, hospitalisation, voyage, sérénité, clairvoyance. On est en train de te dire que ben c'est comme le fait d'être en comment on appelle ça? Convalescence, c'est le terme. Euh, Comme si tu sortais un peu de convalescence. Ça te semble lent par rapport à une situation, tu vois, ou compliquée. Mais tu as le voyage, la sérénité, la clairvoyance par rapport à la malveillance autour de toi. Aujourd'hui, on ne te la fait plus. On a la grossesse. Attends. L'échec. Ok. La jalousie. Bon, il y a quelqu'un qui voudrait mettre en échec une situation nouvelle. Alors, on peut me parler concrètement de grossesse, à proprement parler, tu vois. Il y a un truc qui... Alors, je le dis parce que dans des précédentes guidances, à plusieurs reprises, je disais attention
que le ou la, enfin, la partenaire, l'officiel, ou le masculin veuille avoir un enfant, souhaite une grossesse, pour retenir un couple. Tu vois, si tu es cette femme-là, là je reprends ce tirage précisément, si tu es cette femme-là, qui est dans cette posture, euh, attention que ce partenaire-là, qui visiblement est jaloux et le verra comme un choc, hein, ne te propose pas d'avoir un autre enfant, quelque chose comme ça. Et si ce tirage-là, en tout cas, parce que tu peux cloisonner hein, les paquets, s'adresse à un homme qui décide de quitter sa partenaire, attention que ta partenaire actuelle ne tombe pas enceinte, mais il y a la malveillance dessus, tu vois. Donc ce serait essentiellement pour te retenir et te faire du chantage. Voilà, un truc comme ça. D'accord? On va voir. Mais regarde, t'as la chance. Il y a un choix à faire. Le choix, c'est l'administratif, hein. C'est le côté administration par rapport au passé. Il y a un choc. Ça, c'est clair, hein. Ok, on va voir. On casse la tirelire là? Consultation. Attends. Ok. Moi, ça m'évoque le fait d'évaluer ce qui est possible de faire ou pas financièrement. Il y a une femme là, avec qui c'est la fin. On prend la route. C'est rigolo parce que à un moment du jeu, on s'adresse à une féminine. À un autre moment du jeu, on s'adresse à un masculin. Mais ce que j'entends, énergie yin, énergie yang, ça peut être deux femmes, deux hommes, on s'en fout, hein. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Bon, on prend la route vers la tentation, en fait. Prend la route vers la nouveauté, la sexualité, énergie rouge. Tu comprends? Je comprends maintenant pourquoi énergie rouge aujourd'hui. Ok, pour aller vers la transformation. D'accord, hein? euh, la décision, la direction que la ou les protagonistes vont prendre, c'est la direction de quelque chose. euh, J'entends chaud. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la tentation, il y a la sexualité, d'accord? On va vers ça. Il y a aussi l'amitié. C'est-à-dire que si cette relation, elle démarre sous l'aspect de la sexualité, elle va se transformer, tu vois, ça va pas juste être que ça. À l'hiver, à la période de l'hiver, mais c'est la passion. C'est-à-dire, ok, je comprends mieux. C'est-à-dire que la relation, en fait, elle va s'approfondir, hein. On va être des amoureux, on va être des amants, on va être des amis. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ok, alors on va voir la dispute. Pour un homme ou avec un homme, ah, ben le déménagement, eh ben parce que cet homme, là où il est, eh bien, il ne va pas y rester et il y aura de l'aide, du hasard, de l'univers. Voilà, oui, le printemps pour moi, pour aller vers un renouveau, vers une renaissance, euh, vers quelque chose de l'été. Il y a une évolution positive, hein, pour moi, sans aucun doute. Ok, on va voir. Ok, ok. On peut avoir une réconciliation avec une fille, mais pour moi, c'est pas une amoureuse. Ça peut être sa propre fille, ça peut être une ado, ça peut être une amie plus jeune que soi. On va voir, hein. Où on s'est senti trahi. Ça parle d'autre chose là. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une fille adolescente aussi, euh, qui va se sentir trahi parce que le père, il va en justice.
Il y a l'intéressé, là, on va voir, hein. L'automne. On a le oui pourtant. On a la famille. Bientôt. La carte de cheveux, on s'en fout. La tristesse, les masques. Quelqu'un qui masque sa tristesse. Ou quelqu'un, un homme âgé qui... Il y a la protection. Il y a l'évolution, le déplacement. Attends, hein. Attends. J'ai plein de messages, hein. Ou un retour. On me parle du retour de quelqu'un, du retour d'un homme. euh, une jeune fille qui sera trahie parce que ça ne va pas dans son intérêt, dans ses intérêts. Il y a la protection sur la famille et sur l'infidélité. Ah, tu sais quoi? J'ai plusieurs jeux dans un en fait. J'ai l'impression que c'est une autre histoire, ça. Ça s'adresse à quelqu'un d'autre, comme si j'avais fait des choix en fait. Une guidance à choix multiples, hein. Un homme d'un certain âge qui va être trahi. Quelque chose qui ne sera pas dit, qui sera caché, masqué, le bonheur. Bon, tu sais quoi, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de messages. Du coup, on m'envoie une info. Du coup, on m'envoie l'info que peut-être je pourrais te faire une guidance à choix multiples. Pourquoi pas? C'est pas ma tasse de thé, tu le sais, et je l'ai reçu il y a pas si longtemps et je t'ai dit c'est pas ma tasse de thé. Mais pourquoi pas? Écoute, tu verras ce que tu prends et ce que tu laisses. Si d'aventure tu sens que ça s'adresse à toi, mais qu'il faut approfondir, je vais te dire ce que je te dis toujours, rien ne vaut une guidance personnalisée qui va t'aider à vraiment faire le tri et qui va être voilà, ciblée, plus précise, hein. Là, je capte beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, particulièrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je me demande si c'est pas le fait d'avoir désactivé les commentaires, parce que je vous ai dit, pour X et Y raison, je désactive les commentaires, mais notamment parce que quand je lis tous vos commentaires, et les personnes qui me mettent des commentaires réguliers, il y a énergétiquement, je suis en lien. Donc c'est logique que toujours les messages leur parlent à ces personnes-là. En désactivant les commentaires, hein, je m'ouvre à une énergie, à plusieurs autres énergies. Je suis pas connectée systématiquement aux mêmes personnes. Il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. On va voir. On va voir la suite des événements. Et je verrai si je continue avec les commentaires désactivés ou pas. Voilà. Cela dit, sur les shorts et sur les posts, tu peux me mettre des petits mots, hein. Et puis, tu as mon adresse mail, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelle heure est-il? Ça va. On a le chakra sacré. On a le chakra coronal. Donc, on a l'intuition, on a les émotions. On a la tentation. On a quelque chose de cet ordre-là. On a la récolte matérielle. On a la fertilité. On peut parler de grossesse, hein, à proprement parler, hein. Mais on peut parler de nouveaux projets. Oh, on a un mouvement accéléré. Bon, il y a quelque chose qui arrive très très vite et qui est très favorable. Voilà, qui est très très favorable, mouvement positif vers l'avant. Donc il y a quelque chose qui arrive très vite, qui est très favorable pour te permettre d'avancer sur ton cheminement. Vers le cheminement, c'est l'éveil. D'accord? Donc on aime ce genre de message. On va vers l'éveil. Ok, mais on va aussi vers le partenariat et l'alliance pour cette récolte matérielle. On reste plus seul dans son coin. On va vers la transformation, la fertilité. C'est comme si la graine, ça y est, avait germé. Ok? On doit choisir avec sagesse. Ce qui est accéléré, c'est la possibilité de faire des choix. D'accord? Le choix de l'harmonie, ce mouvement positif vers l'avant. Ok, on a passé un long moment de solitude, ce qui a amené à l'éveil. On a compris quelque chose, le fait d'être loin de tout.
d'accord? Le fait d'être isolé, le fait d'être face à soi-même. On va vers quoi? On va vers la victoire et le succès. Par rapport à quoi? Par rapport à la tromperie et l'envie. Il y a vraiment une transformation. On a la tentation. On est tenté, hein, là, sérieusement et très rapidement. Et on va devoir choisir avec sagesse. On n'est plus bien dans sa vie. On est dans le mécontentement et l'ennui. On veut l'harmonie. D'accord? On a acquis cette force spirituelle grâce à cette solitude. On a acquis l'éveil. Ok, il y a la perte affective, mais ça tombe sur la réussite et le succès. Il y a le conflit mental, donc je te confirme qu'il y a une situation où on doit laisser quelque chose ou quelqu'un ou une vie derrière soi. D'accord? La tentation, elle amène à l'équilibre. Le choix de la tentation amène à l'équilibre. Donc on est en train de te dire le choix de la nouveauté finalement. Mais là, il y a le souvenir d'amour sur le mécontentement et l'ennui, c'est-à-dire que en fait, euh, il y a eu de l'espoir, mais on se rend compte que c'est un espoir déçu. D'accord? Force spirituelle, chakra cœur. On est en train de te dire, écoute ton cœur. Ok? La lumière, la perte affective, certes, mais la lumière, là, va vers la lumière, on te dit. Ok? Va vers ce que te guide, te dicte ton cœur, la sagesse. Mets du calme en toi. Arrête de porter des masques, là. Arrête d'être dans cette dualité intérieure. Planifie avec patience, là. Ok? Exprime-toi, chakra-gorge. Ok? Parce que c'est ta destinée. La destinée, elle est là. Enfin, c'est ton destin, c'est ton âme qui l'a choisi. C'est les âmes en question qui ont choisi ce chemin. Euh, c'est comme ça, d'accord? Mais ça te fait te connecter à ton ombre. Repos et rajeunissement. Chakra sacré. Patience et tenez bon. Allez, j'ai dit conclusion, succès triomphal. Bon, eh ben écoute, on va pas aller plus loin. On a le Corona Lando de deck, hein. On a compris le message. Enfin, pour moi c'est clair, hein. Si tu le comprends pas, voilà. Mais il y a une dualité intérieure, l'ombre et lumière, c'est compliqué. Va vers la lumière, va vers la tentation. Là, c'est très curieux, tu vois. La tentation, des fois, ça a une connotation un peu péjorative. Tu te dis, aïe aïe aïe, mais là non. Là, la tentation, c'est visiblement le chemin. Je termine. Alors, je vais terminer avec quoi? Avec ça, ok. L'oracle de l'ascension. Donc, on t'annonce vraiment l'ascension, hein. Il y a les cigales, hein, qui chantent. Je prends mon accent du sud. Eh ben, regarde. On a la beauté. Va vers la beauté au sens large et universel, hein. Vers ce qui est beau, vers ce qui est évident, tu vois, cet œil-là. C'est une sorte d'évidence. La beauté, c'est pas la beauté physique à proprement parler, c'est la beauté d'une situation. Peut-être la beauté d'un amour, tu vois, la beauté. On te dit bien que la beauté va au-delà de ce que tu perçois. Parce que ce que tu perçois, c'est conditionné par tes filtres, en fait, hein. Mais aussi par tes croyances, par ton ego. On te dit de ressentir au travers de ton corps. Et on te dit que cette beauté-là, et c'est l'expression de ce que tu peux accueillir dans ce monde et elle reflète ce que tu perçois en toi-même. Parfois, elle se manifeste de manière brute pour te secouer et te faire ressentir tes émotions les plus profondes, tandis que d'autres fois, elle se présente de manière douce. On te dit que la beauté ne se conforme pas aux critères sociaux,
car chacune et chacun l'aperçoit selon son propre cheminement. Heureusement, on dit c'est pas ce qui est beau qui plaît, mais c'est ce qui plaît qui est beau. Fort heureusement, sinon vous vous imaginez si on trouvait beau, belle, tous la même personne, on se l'arracherait, tu vois ce que je veux dire? Ou un truc, un objet. Heureusement que chacun ses goûts. La diversité, l'enrichissement, celle qui touche directement le cœur. On peut parler d'art. L'art, c'est très subjectif. Il y a tu peux te trouver devant un tableau, il y a une personne, elle le trouve horrible, et une autre personne, elle le trouve magnifique. Pourquoi? Ben parce que vient réveiller quelque chose en elle. Ça fait écho à quelque chose en elle. La beauté de l'humanité réside dans sa capacité à aimer, à créer des liens et à faire preuve d'empathie envers les autres. Chaque être humain porte en lui une beauté unique, une histoire qui le rend précieux et une capacité infinie à se transformer et à se transcender. Voilà, je vais pas plus loin. Je pense que tu as compris l'idée. Voilà, je l'espère en tout cas. J'espère que c'est assez cohérent pour toi. Je vais te souhaiter une belle journée. Prends soin de toi. Et puis, je sais pas si je reviendrai. Peut-être je reviendrai dans la journée. Je sais pas en fait, on verra. Ouais, il marque pas. Je vais te faire des bisous sans que ça marque. Ciao, ciao!